Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Non pas celle de Megatron Masterpiece, mais plutôt du petit add-on, des petits kits de Toy Hacks qui s'ajoutent à Masterpiece Megatron. Donc, ouais, il y a trois kits disponibles, deux kits disponibles pour Masterpiece Megatron. Celui-ci, qu'il ne rajoute que des accents de plus et des détails. Et il y a aussi un autre kit que l'on peut ajouter ceci à l'autre kit et que ça rajoute un modèle plus cel shaded qui est comme un peu jeu vidéo, très cartoony avec des reflets partout. Malheureusement, je n'ai pas acheté le kit cel shaded cartoon et j'ai seulement pris les accents qui se rajoutent dessus. Puisque le kit cartoony aurait fait, même s'il semble être génial en mode cartoony, ça n'aurait pas vraiment fité dans ma collection. Donc j'ai seulement pris les accents, les ajouts. Donc nous avons ici des petits swirls à rajouter sur Megatron. Et ceux-ci sont tous en relief, que l'on peut vraiment... Ouais. Ce sont des reliefs. Donc vraiment bien. Nous avons ici des logos Decepticons. Et nous avons ici d'autres petits accents avec d'autres petits reliefs dessus. Donc ouais. Donc je vais les ajouter et revenir à Masterpiece avec tous les détails finis et ajoutés dessus. Donc on se revoit dans quelques instants. Et nous avons ici Masterpiece Megatron avec tous les autocollants appliqués. Et c'est vraiment cool. Les autocollants en relief ici sont vraiment bien. J'ai eu quelques problèmes, on va y revenir tantôt à les installer. Mais pour débuter, commençons ici avec la poitrine ici, avec les petits reliefs. Les autocollants... Ouais, c'est du relief. Bref, oui, nous avons un nouveau autocollant de Decepticons. Les reliefs ici sur la poitrine. Sur le canon ici, je vais l'enlever. Sur le canon ici, nous avons des petits accents, des points. Rajouter une botte en or. Nous avons ici un truc relief sur le canon. Et nous avons ici un petit petite règle ou un truc pour régler comment dire, la vue quand on regarde au travers. Bien sûr, on voit rien, mais bref, évidemment, nous les avons des deux côtés. Pour revenir à Megatron, nous avons sur l'épaule ici un Walter P38 et sur la cheville nous avons un logo des Decepticons. Sur la cuisse ici nous avons des petits accents électroniques vraiment bien. À l'intérieur des jambes nous avons encore des accents de couleur qui rappellent un peu les jouets avec un petit triangle ici. J'aurais aimé plus de collants à l'intérieur pour mettre la jambe rouge comme le jouet et les originaux G1. Ça aurait été vraiment bien, mais malheureusement, on n'en a pas. Donc, oui, pas grand chose d'autre en mode robot. C'est surtout le mode fusil qui reçoit pratiquement tous les autocollants. Alors, je vais le transformer et vous revenir tout de suite après. Nous avons donc le mode fusil ici avec tous les autocollants et comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup plus de détails dans le mode fusil. Nous avons ici les petits swirls, comme on dit, sur le côté ici, tout en 3D. Nous avons un petit Walter P38 qui était à l'épaule tantôt et nous avons un 9 mm par 10-12B que j'ai aucune idée que ça veut dire. Le canon, nous l'avons déjà couvert tantôt. Le détail de la cuisse ici qui revient et ici pour le fusil. Nous avons toujours le petit logo de Decepticon sur la cheville et de l'autre côté, même chose. Sur le dessus ici, je vais enlever le canon.
Sur le dessus ici, la chambre où ce que la balle sort est tout aussi en relief, vraiment bien. Et ouais, c'est pas mal tout pour les détails. Sur le silencieux ici, le gros canon, je vais faire un petit zoom. Au trépied ici, nous avons aussi d'autres petits autocollants relief. Hop. Juste ici. Et puis en haut, sur le bout du canon aussi, nous avons d'autres reliefs. Évidemment, de l'autre côté aussi, c'est pareil. C'est juste pour montrer le canon ici. Et juste faire une petite remarque, faire bien attention ici, les reliefs sont collés tous ensemble. C'est comme si ce serait un relief, mais ici c'est 3 parties d'autocollants complètement différents. Donc quand on essaie d'enlever l'autocollant, l'autocollant vient, mais le relief reste collé avec les autres parties du relief, ce qui est très très dur à séparer l'autocollant du relief sans tout déchirer le pattern. Donc faites très attention. Et ouais, c'est pas mal tout. C'est un excellent set d'autocollants de Toy Hacks pour Masterpiece Megatron, qui est selon moi évidemment très recommandé. Il y a aussi, comme je mentionnais, l'autre set qui rend Megatron plus en cel shaded, qui est une version plus cartoon, qui personnellement moi ne m'intéressait pas vraiment, puisque comme je disais, ne fitera pas avec ma collection. Mais par contre, les beaux détails ici, c'est vraiment très bien. C'est très subtil et ça accentue un petit peu le robot de Masterpiece Megatron, mais c'est surtout en mode fusil que l'on voit beaucoup plus de détails superflus qui ont été rajoutés. Et beaucoup de ces détails sont simplement très bien caché en mode robot. Les lignes ici en particulier qui sont cachées par le torse et le petit 9 mm ici, ouais, c'est des beaux détails qui sont cachés en mode robot et qui font surface en mode fusil qui donne beaucoup quand même de l'éclat. Et ouais, évidemment, un set très recommandé de ma part pour Masterpiece Megatron. Ouais, je vais mettre le lien sous la vidéo pour les intéressés qui veulent acheter ce set. Et ouais, merci d'avoir écouté et à la prochaine.